On va vous demander dans un premier temps de piocher un numéro qui correspond à un scénario. Un scénario que vous allez lire à haute voix. Ce scénario tourne toujours autour de vous intervenez au domicile de monsieur ou madame tel pour la première fois, atteinte de telle pathologie. Vous interviendrez de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi, et c'est telle association qui vous emploie. Sachez que vous avez un comédien ou une comédienne qui va jouer le rôle de la personne aidée durant la simulation, et le comédien a le même scénario que vous, mais sa fiche à lui est beaucoup plus détaillée. Donc il est demandé bien souvent de jouer des rôles plus psychologiques de la personne, donc c'est pour ça que sa fiche est plus détaillée. Ensuite, on va vous demander de sortir un petit moment avec la feuille, le scénario, pour que vous puissiez le relire, mieux vous en imprégner, pendant que nous, on prépare le plateau technique avec le comédien. Ensuite, on va vous appeler, vous allez rentrer, et sachez qu'au moment où vous rentrez, c'est la simulation qui commence, donc c'est votre exercice qui commence, et donc vous avez 60 minutes pour votre intervention. Après ces 60 minutes, il y a ce que l'on appelle une petite réaction à chaud avec vous d'une petite dizaine, quinzaine de minutes pour voir votre ressenti, comment avez-vous perçu votre prestation, s'il y a des choses que vous auriez aimé améliorer, tout a été bien. J'insiste beaucoup sur ce point qui est très important, ceci est un temps de repêchage, comme on dit. Si par exemple, durant l'examen final, votre simulation, il y a des choses que vous avez oubliées, c'est le moment de dire, ben là je me suis rendu compte que pendant la simulation, j'ai oublié de faire ça et j'aurais dû plutôt faire ça, comme ça, comme ça. Nous, en tant que jury, c'est ce qui nous intéresse, c'est de voir que vous avez compris vos erreurs et que c'est acquis. Ensuite, nous passons à la petite enfance, parce que le métier d'ADVF, dans ce métier, on peut aussi garder des enfants à domicile. Alors, on va vous poser des questions que l'on a sur des mises en situation avec des enfants et l'on vous demandera ensuite de poser un geste technique sur un enfant. Donc, c'est un petit poupon en général, c'est pas un vrai enfant. Des gestes techniques que vous aurez appris, bien évidemment, durant votre temps de formation. Entretien final qui dure une vingtaine de minutes, qui sert dans un premier temps à voir avec vous qu'est-ce que vous connaissez du métier d'ADVF, qu'est-ce que c'est que le métier d'ADVF. Et ensuite, dans un deuxième temps, on cherche à mieux vous connaître. D'où est-ce que vous venez, pourquoi avoir choisi cette formation, pourquoi choisir cette profession, votre projet à long terme, à court terme, à moyen terme. Je tiens à préciser, c'est très important, ce n'est pas nous, les jurys, qui avons construit les questions. Donc les questions, les sujets, tout ce qui va vous être posé ont été élaborés par le ministère du Travail. Donc c'est eux directement qui nous envoient, on découvre en même temps que vous les questions et les scénarios. On ne les connaît pas à l'avance.